Je m'appelle Vinciane, je suis étudiante infirmière en 2e année à l'IFITS Théodore Simon et je suis actuellement en semestre 4. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Mon 4e semestre, globalement, je ne l'ai pas vu passer. Tout s'est enchaîné très rapidement entre le stage et les cours. Et on était au partiel la semaine dernière. Donc, franchement, il est passé très vite avec beaucoup de cours, de nouveaux cours. Pas tant sur les pathologies, mais plus, du coup, on a eu des cours sur notre futur MFE, donc mémoire de fin d'études. On a eu des cours sur les événements indésirables qui étaient redondants, mais qui nous ont apporté d'autres connaissances qu'on n'avait pas. Enfin, c'est passé vite, mais avec beaucoup de nouvelles choses. Globalement, ma méthodologie du semestre 4, c'est restée la même que pour les autres semestres, c'est-à-dire des cartes mentales sur les pathologies, surtout pour l'unité d'enseignement 2.7, donc processus dégénératif, qui était vraiment axé sur les pathologies dégénératives. Mais pour les autres unités d'enseignement qui étaient des travaux de groupe, j'ai pas spécialement fait de carte mentale. J'ai surtout écouté en CM et participé au TD pour essayer d'être le plus productif possible pour les travaux de groupe. Globalement, pendant ce semestre 4, j'ai évolué forcément parce que j'avance dans mes études et j'avance dans les connaissances qu'on nous apporte. Donc forcément, j'arrive à faire plus de liens avec les pathologies et même personnellement, je pense avoir encore évolué, avoir pris de la maturité, avoir pris du recul encore sur mes études, sur les situations que je peux rencontrer pendant mes stages ou même à l'école. Donc oui, globalement, j'ai l'impression d'avoir évolué, mais un peu moins que les autres semestres parce qu'encore ce semestre est passé extrêmement vite et du coup, en un clignement d'œil, il était fini. Du coup, l'évolution était là, mais a été rapide, je pense. Pendant le semestre 4, j'ai eu des difficultés à me mettre au travail parce que à la fin du semestre 3, je n'arrivais plus à rien apprendre. Mes révisions, elles n'étaient pas du tout efficaces. J'étais à moitié sur mon téléphone ou à moitié en train de parler à quelqu'un, donc ça ne servait à rien, il n'y a rien qui rentrait, je n'arrivais pas à apprendre et encore moins à comprendre ce que j'apprenais. Donc j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi et pour éviter d'avoir des apprentissages inutiles. Du coup, j'ai préféré renouer une vie sociale avec des gens que je voyais plus forcément à cause des études, prendre du temps pour moi et un peu, entre guillemets, oublier les révisions pour m'y remettre quelques semaines après, plus efficacement. À peu près 3 semaines des partiels, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me mette à réviser quand même, parce que oui, le semestre 4, il est passé extrêmement vite, mais à 3 semaines des partiels, faut réviser. Là, du coup, j'ai eu des révisions qui étaient utiles et qui étaient dans un laps de temps correct pour mes partiels. Et ça a fonctionné, parce que du coup, j'ai réussi à vraiment arriver au partiel avec les connaissances qu'il fallait et les liens qui étaient utiles pour ces partiels-là. En ce qui concerne les partiels du semestre 4, ils étaient différents des autres semestres, c'est-à-dire que sur ce semestre, on n'a eu réellement que 2 partiels avec des connaissances qu'on nous a apportées avant, c'est-à-dire que c'était l'unité d'enseignement 2.7, donc les processus dégénératifs, et l'anglais, où il fallait vraiment qu'on apprenne des choses par cœur pour pouvoir les ressortir pendant le partiel. Et les autres partiels, c'était des travaux de groupe, donc sans connaissances plus que ça, vu qu'on était à plusieurs, donc plusieurs cerveaux, plusieurs connaissances, ou des travaux où il fallait apprendre une méthodologie. Ça, c'était plutôt pour l'article, donc une description d'article, et les événements indésirables où il fallait vraiment apprendre une méthodologie, mais pas forcément avoir de connaissances théoriques plus que ça. Pour moi, la méthodologie, elle n'a pas été compliquée à intégrer. Il fallait juste comprendre qu'est-ce qu'il fallait chercher dans le texte, qu'est-ce qu'il fallait surligner, quelles notes il fallait mettre à ce moment-là. Donc pour moi, c'était pas plus compliqué que ça, ce qui fait que j'ai pas révisé des mois et des mois à l'avance. Mon ressenti global des partiels du semestre 4, il est plutôt positif. J'ai pas eu l'impression d'avoir galéré à réaliser un partiel, mais je préfère
pas m'avancer et dire que j'ai tout réussi à 100%, mais je pense pas avoir raté un partiel au point d'avoir une mauvaise note. Concernant mon stage du semestre 4, il a duré 7 semaines et je l'ai réalisé en libéral, du coup en soins à domicile. Pour trouver ce stage, j'y suis allée un peu au culot, entre guillemets. Il me fallait un stage en libéral et habitant sur Chelles, j'ai appelé les cabinets, tous les cabinets de Chelles qui existaient, et j'ai demandé s'ils cherchaient des stagiaires pour ma période du semestre 4. Et un cabinet m'a accepté directement pour ma période. Ils m'ont dit oui, on prend des stagiaires. Du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé ce stage. Pendant mon stage, j'ai été encadrée par 3 infirmières différentes, 2 titulaires et 1 remplaçante. C'était un encadrement différent des stages que j'ai eus avant, mais très bienveillant, beaucoup dans l'autonomie, beaucoup plus dans l'autonomie. Dès le début du stage, on m'a dit tu vas observer pendant 2 jours et après c'est toi qui vas faire. Parce qu'en tant qu'étudiante infirmière de fin de 2e année, il y a pas mal de gestes qu'on peut réaliser très rapidement, les glycémies capillaires, les prises de tension, tout ça c'est des gestes qu'on a acquis et qu'on peut faire. Par contre, les pansements, j'ai observé un petit peu plus longtemps, mais j'ai très vite aussi fait les gestes directement. S'agissant des pansements que j'ai pu réaliser pendant ce stage, j'ai découvert un type de kyste au niveau du sillon interfessier. Et au début, c'était très compliqué pour moi de réaliser ce soin parce que c'est, pour dire les choses simplement, c'est vraiment un trou qu'il faut nettoyer et du coup, au début, c'est un peu compliqué. Ça me dégoûtait un petit peu parce que c'était une partie du corps qui était quand même très particulière et puis c'était surtout des patients très jeunes qui avaient mon âge, donc c'était hyper compliqué. Mais au fur et à mesure, je me suis dit en fait, c'est pas si atroce que ça. Enfin, je me suis dit, il faut le faire, ça va l'aider. Donc j'ai réalisé le soin sans vraiment prendre en compte la localisation de la plaie et ça m'a confortée dans l'idée que je me suis dit je suis capable de passer outre le fait que ça peut être dégoûtant pour des personnes qui sont pas dans le domaine de la santé et ça m'a confortée dans l'idée que j'étais bien dans ces études et que j'étais sûrement faite pour ce métier. Au début du stage, le fait d'être plongée directement dans l'intimité des gens et d'être directement chez les gens, c'était très bizarre pour moi parce que c'est pas une chambre d'hôpital qu'on connaît par cœur qui est exactement les mêmes partout. Là, c'était vraiment chez les gens, on intervenait chez eux, dans leur domicile. Et au début, c'était un peu compliqué pour moi. Mais après, je me suis vite habituée et j'ai vite réussi à adopter une posture professionnelle différente par rapport à un stage à l'hôpital. Déjà, on n'est pas en tenue, on n'est pas en blouse blanche. Donc cet effet blouse blanche n'existe pas au domicile. On est en tenue civile normale. Du coup, y a moins cette hiérarchie qu'on a à l'hôpital d'être professionnel face à une personne malade. J'ai trouvé ce stage en libéral très formateur, malgré le fait qu'on n'ait pas énormément de soins techniques par rapport à l'hôpital, mais formateur dans le relationnel avec les patients, parce que c'est vraiment une prise en charge globale, où même si on reste 5 à 10 minutes chez les gens, on tisse des liens très particuliers, parce que chez certaines personnes, on est les seules personnes qui voient de la journée. Du coup, c'est des liens très particuliers, et j'ai extrêmement apprécié ce stage, parce que du coup, moi, j'aime beaucoup le relationnel avec les patients. Et ce stage a coché toutes les cases que j'attendais d'un stage en libéral. Bonjour Vinciane. Et toi? La forme? C'est un grand mot. Ah bon? Ah ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est dur le rythme là. Ah bon? Ouais. Après les vacances, le rythme du service sanitaire, il est compliqué. C'est-à-dire? C'est du 8h, 16h30. D'accord. Et quand on est habitué avant les vacances à un stage, donc se lever tôt mais finir tôt. Et après les vacances, forcément là ça pique un petit peu. Là. Et là, le service sanitaire, ça consiste en quoi? Alors explique-moi en 2 mots. Du coup, le service sanitaire, moi je le fais dans une école primaire. Et en fait, ça consiste à monter une action de prévention primaire du coup. D'accord. Ça se passe comment le rapport avec les enfants? Bien? Ah oui, moi ça va, j'ai toujours eu un bon feeling avec les enfants, donc ça va. Tu devais repasser ta 4x4 toi, non? Oui. Alors? Là pour l'instant on a eu la session un peu de remise à niveau puisque le parcelle de la 4x4 il a complètement changé depuis l'année dernière.
Et franchement, il a l'air beaucoup plus simple. Et du coup, je le repasse la semaine du 19 mai. Mais j'ai pas encore ma convocation, donc je sais pas quand. Stressé ? Non, ça va. Non, parce qu'avec ton stage précédent, ça s'était bien passé. Là, ouais. En plus, t'avais fait plein de gestes techniques oui. En cardio. Ouais, et puis j'ai vu là, du coup, à la session de rattrapage, de remise à niveau, que je m'en sortais plutôt bien. D'accord. Donc, la référente qui était avec nous a dit, franchement, il n'y a pas de raison que vous validiez pas, juste concentrez-vous et stressez pas trop. Parce que moi, c'est le stress qui peut me faire vite perdre mes moyens. Bon, là, tu pars sur la journée de quelle heure ? Donc, de 8h30 jusqu'à 16h30. 16h30. Je vais t'accompagner jusqu'à l'entrée, là, et puis je vais te laisser aller tranquille. De toute façon, c'est là. C'est la directrice. Ah, c'est la directrice. Ouais. Moi, je fais un petit podcast, j'enregistre la conversation, parce que je fais un petit podcast avec votre étudiante, là. Pas de soucis. C'est la première fois que vous recevez des gens comme ça ? Ouais. Peut-être qu'elles sont arrivées au quart. Oui, Albin. J'arrive. Pas tout de suite. À tout de suite. Bon, ils sont là-bas. Nickel, tant mieux. À tout à l'heure. Ah oui, très sympa. Ok, merci. Ah oui, très sympa. Écoute, tant mieux. Oui. Je te souhaite une belle journée. Quand tu passeras ta 4x4 le 19 mai, donc, ouais. tu me tiens au courant ? Ouais. Super. Bon, écoute, je te souhaite une belle journée. Bonne à bientôt. journée. Salut Vinciane. Salut. En plus de mon stage, pendant le semestre 4, j'ai aussi fait un service sanitaire. Donc c'est comme un stage mais sur 3 semaines où on doit monter une action de prévention auprès de divers publics. Dans mon cas, c'était dans une école primaire sur le thème du harcèlement. Parce que c'était leur projet de l'année de parler du harcèlement aux élèves de CM2. Donc on n'a pas eu le choix, mais ça nous convenait. Donc on était 3 étudiantes infirmières de l'IFITS Théodore Simon et il fallait qu'en 3 semaines on monte une intervention sur le harcèlement, sachant que les élèves de cette école avaient déjà eu plusieurs interventions sur ce thème-là et étaient un peu saturés de parler du harcèlement parce qu'ils comprenaient pas forcément l'enjeu qu'il y avait derrière ou qu'ils comprenaient simplement pas pourquoi on leur en parlait. Donc on a dû mettre en place une action mais aussi sensibiliser ces élèves parce que du coup c'était des élèves de CM2 donc qui étaient quand même jeunes mais qui rentraient au collège l'année prochaine. Donc c'était très important de leur parler du harcèlement et on a dû mettre en place une action. Donc nous on a créé un escape game sur le thème du harcèlement avec 4 énigmes il me semble qui à la fin avaient toujours un message pédagogique derrière pour leur expliquer l'importance d'en parler, l'importance de s'ils sont victimes ou témoins d'aller alerter. Et ils ont adoré. Les élèves, ils ont adoré. Les profs, ils ont adoré. Ils ont même voulu garder les escape games pour s'en servir les années suivantes. Donc franchement, j'en tire un bilan positif sur ce service sanitaire. Franchement, moi, j'ai adoré intervenir auprès des enfants et les voir s'amuser et rire pendant notre action, au lieu de s'ennuyer comme ils nous disaient sur les autres actions qu'ils avaient eues. On a dû très vite adopter une posture différente qu'on adoptait en stage. Parce que là, du coup, on n'était pas vraiment professionnel, mais on n'était pas vraiment non plus dans un soin technique ou dans un soin relationnel. C'était un peu particulier, mais du coup, on a dû très vite leur expliquer ce que c'était la santé publique, ce que c'était la prévention, pourquoi on leur en parlait, pourquoi c'était si important. Et ils ont posé plein de questions, ils étaient très intéressés. Du coup, nous, ça nous a aussi facilité la chose de pouvoir répondre à leurs questions et de pouvoir adopter cette posture entre le soin relationnel et la santé publique. C'était un petit peu compliqué, mais on s'en est sortis. Ce service sanitaire m'a permis de comprendre que le métier d'infirmière avait plusieurs facettes. Il y avait la facette des soins techniques, des soins relationnels, mais il y avait aussi une grande place pour la prévention. Et ce service sanitaire m'a permis de mettre en place des connaissances que j'avais pu acquérir durant les semestres précédents en termes de prévention et de santé publique. Là, j'ai pu concrètement les mettre en place de par l'activité qu'on a faite, mais aussi pendant les récréations, parce qu'on parlait avec les enfants et on leur expliquait notre rôle et pourquoi c'était si important de leur en parler et pourquoi ce thème était, à l'heure actuelle, un problème de santé publique. Personnellement, le service sanitaire, moi, j'ai adoré. J'en garde un super souvenir. Salut Arnaud, du coup j'ai eu mes résultats de la 4.4 du semestre 2 et cette fois-ci c'est la bonne, je l'ai validée donc franchement je suis super contente et on va continuer comme ça. À la fin du semestre 4,
les formateurs ont commencé à nous parler du mémoire de fin d'études, comment il fallait qu'on le mette en place, qu'est-ce qu'il fallait qu'on cherche, notre situation d'appel, le sujet, la problématique. Donc pour nous apporter toutes ces connaissances, on a eu des cours magistraux qui étaient au début abstraits. Franchement, c'était compliqué de comprendre quand on n'a pas forcément de situation d'appel ou de thème qu'on veut aborder, c'est compliqué. Et après ça, on a eu des TD avec un exemple de situation d'appel, ce qui a été beaucoup plus clair, du coup, parce que là, on avait concrètement ce qu'il fallait qu'on fasse et on nous expliquait concrètement avec un exemple, du coup, c'était plus clair. Personnellement, j'ai pas encore ma situation d'appel pour mon mémoire, mais j'ai une idée du thème que j'aimerais aborder. Même si je suis pas encore certaine d'aborder ce sujet-là dans mon mémoire, j'ai une idée globale de ce que j'aimerais dire. J'aimerais pouvoir parler de l'image qu'a un patient malade de lui-même. Il faut encore que j'arrive à tourner ce thème correctement, à trouver une situation d'appel, une problématique, mais je pense que c'est un thème assez large et que je peux trouver des choses vraiment très intéressantes. Ce qui m'a fait m'intéresser à ce sujet, c'est une discussion avec une des formatrices qui nous parle du MFE. À la base, moi, je voulais parler de la vision de la femme qui a un cancer gynécologique, mais malheureusement, j'ai pas fait de stage en onco et j'ai pas envie d'aller en oncologie. Donc, ce qui va être compliqué de trouver une situation d'appel. Mais elle m'a dit qu'on pouvait tourner différemment ce sujet-là en parlant de l'image simplement d'un patient malade. Peu importe la pathologie, peu importe que ce soit un homme ou une femme, mais l'image de soi qui est altérée face à une maladie. Pour l'instant, j'ai cette idée de thème, mais je suis pas fermée durant mon stage du semestre 5 à trouver un autre thème, une situation d'appel qui me parle vraiment pour que je puisse développer un MFE sur cette situation. De manière globale, le MFE m'effraie. Honnêtement, j'ai peur d'écrire parce que j'ai des difficultés à écrire comme il faudrait qu'on écrive. Moi, j'écris comme je parle. Du coup, je pense que je vais avoir quelques difficultés sur ça, mais je vais faire relire mon mémoire à différentes personnes pour éviter justement ce problème-là. Pour mon semestre 5, et plus précisément pour mon stage, j'avais entamé des démarches personnelles dans les services des urgences autour de chez moi. J'ai malheureusement pas eu de réponse positive. Du coup, j'ai rempli le tableau que l'école nous avait envoyé pour les places de stage qu'ils avaient. J'ai rempli la pédiatrie, la médecine interne et la dialyse, parce que c'est 3 services qui m'intéressent aussi avec les urgences. Et je verrai bien où est-ce que je serai en stage du semestre 5. Pour mon semestre 1, j'avais réalisé un stage dans un EHPAD de Gagny qui m'avait beaucoup plu. Et en début de 2e année, j'ai décidé d'être un peu plus autonome financièrement par rapport à mes parents et du coup de postuler en tant que vacataire aide-soignante dans cet EHPAD pour pouvoir réaliser des vacations certains week-ends dans le mois et pouvoir avoir un salaire tous les mois. Donc j'y travaille depuis septembre, pas tous les week-ends, mais 2 week-ends par mois à peu près. Et là, j'ai décidé que cet été, je travaillerai 1 mois là-bas pour pouvoir gagner un peu plus d'argent. Et au mois d'août, j'ai décidé de partir dans les Landes pendant 1 mois pour essayer d'être un peu à la mer et de profiter. J'ai eu mes résultats du semestre 4 et du coup, je valide tout le semestre 4 sans aucun rattrapage, donc avec 32 CTS. Et je passe en 3e année sans aucun rattrapage. Voilà, donc franchement, je suis super contente et rassurée. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.